DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose ce petit tour d'horizon pour avoir quelques nouvelles de certains de nos internationaux congolais. Nous allons commencer ce petit tour d'horizon par la Turquie où plus rien ne va entre Christian Luyendama et son club Galatasaray. Galatasaray qui a terminé deuxième du championnat turc, vous le savez, derrière Beşiktaş avec un certain Fabrice Ntakale. En troisième position, il y avait Fenerbahçe du capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Marcel Tisserand. Alors l'avenir de Christian Luyendama ne s'inscrit qu'en pointillé à Galatasaray et le club stambouliote travaille dans les coulisses pour pousser à la sortie le défenseur congolais. Le samedi 3 juillet 2021, la presse turque a évoqué des intentions de la direction du club sang et or de faire venir un défenseur central pour concurrencer l'international congolais et pourquoi pas en tout cas le pousser vers le départ. Photomac croit en savoir un peu plus sur le profil qui intéresserait les dirigeants de Galatasaray. C'est au sein de l'empire du milieu que le club stambouliote compte mener une partie de chasse et la cible n'est qu'un international sud-coréen âgé de 24 ans. Kim Min-jae évolue sous les couleurs du Beijing Guoan. C'est donc auprès d'un coéquipier de Cédric Bakambu en Chine que le club de Galatasaray voudrait aller dénicher cet oiseau rare qui pourrait mettre en difficulté Christian Luyendama. Donc voilà des informations qui n'arrangent pas en tout cas l'international congolais. Et le défenseur central sud-coréen qui évolue du côté de la Chine, dans le même club que Cédric Bakambu, coûterait environ 2 millions d'euros pour sa libération. Kim Min-jae, dont le contrat arrive à son terme en décembre 2021 avec le Beijing, n'a pas voulu prolonger. Le Sud-Coréen est tenté par d'autres aventures et l'Europe est une priorité après son arrivée en China Super League en janvier 2019. Donc voilà une situation qui ne devrait vraiment pas arranger l'international congolais Christian Luyendama. Nous espérons en tout cas que Christian Luyendama pourra avoir un mental fort. À un moment, on a parlé de lui, on a parlé d'un transfert de Christian Luyendama, mais rien de concret. Il continue à rester au sein de Galatasaray, mais vous l'avez bien remarqué, la direction de ce club ne veut plus de son profil. Nous ne savons pas trop pourquoi. C'est vrai qu'il n'a pas aussi été épargné par des blessures qui ont certainement eu aussi un impact, une influence sur sa forme physique, sur Christian Luyendama depuis un moment n'est plus tellement à 100%. Donc vivement que le Léopard revienne très vite à son top niveau, à son meilleur niveau, le boss comme on aime à l'appeler, soit à fort Christian Luyendama. Alors des nouvelles également de l'international congolais Chancel Mbemba. Je rappelle que tout comme Christian Luyendama, les deux internationaux avaient raté le stage de 2 semaines des Léopards de la République démocratique du Congo en Tunisie, stage assorti de 2 rencontres amicales. D'abord le 5 juin contre les Aigles de Carthage de la Tunisie, match perdu 1-0, et ensuite 6 jours plus tard, soit le 11 face aux Aigles de Mali, 1 but partout, égalisation grâce à Ben Malango à 5 minutes du terme de cette rencontre. Alors les joueurs du FC Porto étaient de retour au camp d'entraînement le vendredi 2 juillet après une saison 2020-2021 pleine d'émotions. Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont repris le travail et la préparation de la nouvelle saison qu'ils espèrent aussi merveilleuse que la précédente. Rappelez-vous, Porto a été éliminé en Champions League par l'équipe qui a remporté cette compétition. Il s'agit de Chelsea et donc il y a vraiment pas de quoi rougir. Et faut dire aussi que cette année, Porto a raté aussi le coche en championnat puisque Porto n'a pas remporté le titre à l'issue de la saison. Mais n'oubliez
n'oubliera pas sa belle campagne européenne, hein. Notamment, j'ai dit, les Bleus et Blancs sont arrivés jusqu'en quart des finales de la Champions League européenne après avoir éliminé la Juventus de Cristiano Ronaldo en huitième de finale. Une Juventus où d'ailleurs Cristiano Ronaldo ainsi que l'avant-centre espagnol Alvaro Morata étaient restés muets durant toutes les deux confrontations. Chancel Mbemba ayant été impérial dans la charnière centrale de Porto avec le défenseur central du Portugal Pep. Chancel Mbemba, il faut le dire, a été, c'est vrai, l'un des artisans de ce parcours mémorable du club portugais. Donc voilà, félicitations à notre international congolais. Mais c'est vrai qu'il y a cependant quand même une incertitude concernant l'avenir de l'international congolais. Son contrat qui expire en juin 2022 n'est pas encore prolongé et Porto n'a manifesté aucune intention de le faire. L'ancien de Newcastle pourrait donc partir cet été en cas d'offres intéressantes. Donc voilà, un peu, pas trop de bonnes nouvelles pour des Congolais, mais bon, nous allons continuer en tout cas à les suivre et voir ce que l'avenir pourra leur réserver. Alors, terminons ce petit tour d'horizon avec une situation qui va peut-être priver la chance de gagner un titre local à Ben Malango ainsi qu'à Fabrice Ngoma. Vous le savez, leur équipe Raja Casablanca fait concurrence en tout cas à Wydad Casablanca également, et malheureusement une défaite dans le derby qui pourrait déjà coûter le titre. À domicile, le Raja Casablanca recevait son rival le Wydad pour un match décisif comptant pour la 25e journée de la Botola Pro, le championnat marocain de première division. Obligé de gagner pour réduire l'écart, les verts et blancs ont malheureusement raté le coche, et Aoub El Amloud, bien évidemment, sur corner à la 15e minute, donnait l'avantage aux visiteurs très tôt dans le match. L'inévitable Soufiane Raimi, grande révélation du dernier championnat d'Afrique des Nations joué au Cameroun, car meilleur joueur et buteur, égalisé sur penalty juste après la pause. C'était à la 53e minute. Mais les hommes de Fawzi Banzarti ne démordaient pas. Wydad Casablanca trouvait le but de la victoire grâce à El Moutarji en fin de match à la 70e minute. Alors Fabrice Ngoma, qui n'était pas titularisé pour ce match, va néanmoins faire son entrée à la 78e minute. Mais une entrée qui n'aura rien changé au sort de la rencontre, puisque le Raja Casablanca a dû concéder en tout cas cette défaite. Alors avant ce match, déjà Wydad était leader du championnat, et le Wydad a totalisé désormais 57 points et compte désormais 9 points d'avance devant son rival Rajaoui, qui en compte 48 à 5 journées de la fin de la saison. Il faut dire que Ben Malango et son club de Raja Casablanca auront raté une occasion de pouvoir réduire cet écart et peut-être auraient signé leur défaite, en tout cas par rapport à cette course au titre de champion du Maroc cette saison. À noter quand même la bonne nouvelle, c'est que Ben Malango reste néanmoins co-meilleur buteur de la Botola Pro, le championnat marocain de première division, avec 14 réalisations, une très belle performance. Sur le plan individuel, Ben Malango peut être fier de lui, mais 5 journées, des surprises peuvent arriver, mais ça nous étonnerait quand même que le Wydad Casablanca puisse rater en tout cas cette belle opportunité de pouvoir finir en tête de course. Alors le Raja a bien sûr la possibilité de se rattraper sur le continent, puisque qualifié pour la finale de la Coupe de la Confédération africaine, et qui va se jouer le 10 juillet prochain contre la jeunesse sportive Kabylie. Et nous espérons en tout cas que Ben Malango ainsi que Fabrice Ngoma pourront sauver peut-être leur saison en remportant ce titre continental, ce qui sera aussi une très très bonne chose. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc
cette vidéo. Si vous avez un point de vue à partager avec nous sur ce sujet que nous venons de vous proposer, n'hésitez pas à nous le laisser à travers un commentaire. Surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. Il vous suffit de cliquer sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que votre chaîne YouTube va vous proposer. Encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis pendant ces quelques minutes. Nous espérons vous retrouver très bientôt, si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.